Sinon, pour dire que tu vas venir, Bible, Coran sur la table, les sources, il t'a mis sur la table. Attention. Débat engagé, argument, il n'y a pas son musulman. Il n'est pas né. Le docteur Adou Magid, il veut fouetter ses fesses là. Voilà. Il a mis dedans. Voilà. Il a lancé des filles, il a vu ça, il dit, oh, Thierry, tu es un ignorant. Il dit, je suis ignorant. Mais sur quel bas tu dis, je suis ignorant? Tu n'as même pas encore fait débat, moi tu dis, je suis ignorant. J'ai bombardé déjà tes élèves ici en Côte d'Ivoire partout. Ils se sont cherchés. Voilà. Toi maintenant tu es venu tout près. Même quand on était au Cameroun, il était là. Il était là. Il était au mariage de l'autre, là, comment il s'appelle même? Il était au mariage de Mokhtar, Imam Mokhtar. On était à Douala ensemble. Il était là. Il n'est pas venu. Oh, je l'ai appelé plusieurs fois. Voilà. Il dit non, que s'il est là, moi, il ne peut pas venir. Pendant qu'il est sur au Cameroun, il a fait un mois au Cameroun. 2 semaines à Yaoundé, 2 semaines à Douala. Et à Douala, il était là. C'est là-bas, Imam Mokhtar, il y a de Douala. C'est Imam Ali Sanga qui est frappé là. Lui, il est de Yaoundé. Voilà. Quand il a fini à Yaoundé, il est descendu maintenant sur Douala. Il se cherche. Abdou Magui était là ce jour-là. Pendant des jours, il était là. Pendant on passait à la télé, on passait à la radio. Il était là. Voilà. Il s'est cherché. Pourquoi il n'a pas dit non, l'enfant là, qui est venu de Côte d'Ivoire, de croiser, Dieu connaît un bagage qui est lourd. C'est derrière la maison, ils vont sauter. Voilà. Tu viens et tu frappes mal. Et quand ils vont te frapper, on ne va plus entendre parler de toi. Comme il a fait à Ali Sanga. Voilà. C'est comme ça. On va continuer, frère. Oui. La couleur de l'enfer. On dit le son est décalé. Hein? Le son, donc, vous voyez, essayez de voir les techniciens, essayez d'écouter pour voir. On dit le son est décalé un peu. C'est le réseau. Les frères, c'est que c'est le réseau. Sinon, si le son est décalé, il faut caler ça. C'est décalé, il faut décaler. Comment vous pensez? On vous dit de mettre les cœurs, c'est le réseau qui fait ça. Les cœurs sont en train de signaler. Frère, vas-y. La couleur de l'enfer. Voilà l'enfer qui a couleur. Il dit ça de la Torah ou bien de l'évangile. Tu as reconnu tout à l'heure la véracité de la Torah et de l'évangile. Donc, moi, si la Torah ou bien l'évangile ont fait mention de ça, au moins tu peux dire, tu peux faire cas de ça aussi. C'est ça. Mais ne même pas évoquer ça. Bon, toi, tu dis ça d'où? La couleur de l'enfer, vas-y. La couleur de l'enfer. Oui. D'après la Sunna. D'après Al-Timidi. Voilà, d'après la Sunna d'Al-Timidi, oui. Hadith. Oui. Numéro 2591. Hadith numéro 2591. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui. D'après Abu Huraïra. D'après Abu Huraïra. Qu'Allah l'agrée. Oui. Le prophète. Le prophète. Paix et bénédiction sur lui. Oui. A dit. 1000 années. 1000 années. Furent allumées sur le feu. 1000 années furent allumées sur le feu. Jusqu'à ce qu'il eût rougi. Jusqu'à ce qu'il eût rougi. Ensuite. 1000 années. Furent allumées. Jusqu'à ce qu'il blanchisse. Jusqu'à ce qu'il blanchisse. Donc, feu devient blanc maintenant. Vas-y seulement. Puis. Oui. 1000 années. 1000 années encore. Jusqu'à ce qu'il noircisse. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, ça fait 3000 années déjà. Vas-y, frère. Il est donc noir obscur. Donc, le feu de l'enfer est noir obscur. Point. Bon, frère, voilà couleur. Noir obscur. L'antidote. Bon, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Noir obscur. Voilà, 1000 ans blanchi, 1000 ans rougi, 1000 ans noirci. Donc, il est noir obscur. C'est-à-dire que le feu est devenu blanc d'abord à un moment donné. Et quand il est devenu blanc, c'est-à-dire que vraiment, c'est un chimiste qu'on a dit, il fait les couleurs, le truc. Vous voyez un peu les frères? Est-ce que ça c'est Dieu ça? Est-ce que le Dieu de la Bible peut dire de telles bêtises? C'est pas possible. C'est même pas concevable même. C'est pas même imaginable. Vous voyez un peu frère? On continue encore. La chaleur du feu de l'enfer. Donc on a fini avec la profondeur, on a fini avec la couleur, on est maintenant dans la chaleur. Oui. La chaleur du feu de l'enfer. Oui. D'après Abu Huraïra. D'après Abu Huraïra. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Oui. Votre feu-ci. Que fait le fils d'Adam. Voilà le feu naturel qu'on fait ici sur la terre ici. Est une partie des 70 parties. Est une partie des 70 parties. Du feu de l'enfer. Du feu de l'enfer. Ils ont dit. Par Allah. Elle aurait été suffisante. Elle aurait été suffisante, oui. Le prophète a ajouté. Il lui est supérieur. De 69 parties. De 69 parties. Chacune de ces parties. Lui étant équivalente. Frère, vous voyez un peu? Ça veut dire que le feu qui est sur la terre, c'est 70 fois inférieur. C'est-à-dire la chaleur, la brûlure du feu qui est sur la terre qu'on a ici est inférieur à 70 fois.
Vous voyez? Au feu de l'enfer. Bon, il ne sait pas, c'est par quel antidote, par quel baromètre, par quel thermomètre il a mesuré tout ça. Voilà. Toi, n'a pas évoqué ni l'évangile. Tu dis ça tout. Maintenant, quand on dit donne-nous les preuves aussi, il n'y en a pas. C'est les affirmations gratuites. Donc Dieu ne peut pas enseigner de telles choses. Donc les musulmans doivent venir nous enseigner ça. Nous, on dit le feu de l'enfer est 70 fois supérieur au feu sur la terre. Parce que voici les preuves. Voilà verset coranique, voilà verset temps. Là, on nous explique ça. Frère, on continue. La taille du mécréant dans l'enfer. Très bien. C'est-à-dire qu'il a envoyé mettre là-bas, c'est les couturiers maintenant. Les couturiers sont en enfer maintenant. Donc Allah est devenu couturier. Mohamed est devenu couturier. Les musulmans sont des couturiers. Et les musulmans sont des couturiers partout. Maintenant, on a fini avec la profondeur. On est arrivé à la chaleur. Après la chaleur, on est allé sur la température. Maintenant, on est maintenant sur la taille de ceux qui sont en enfer. La taille du mécréant dans l'enfer. La taille de ceux qui sont en enfer, maintenant on va voir. Quelle taille, oui. Rapporté par Boukhari. Oui. Dans son Sahih numéro 6551. Oui. Et Muslim. Oui. Dans son Sahih numéro 2852. Oui. D'après Abu Huraïra. Oui. Le prophète d'Allah. Oui. A dit. A dit. 2 points. Entre les deux épaules du mécréant. Écoutez, frère, ça là, vous allez crier. Écoutez. Ça dit que c'est le paroxysme du mensonge maintenant qui arrive. Attrapez vos têtes maintenant. Entre les épaules. Entre les deux épaules du mécréant. Voilà une épaule. Il dit entre les deux épaules du mécréant, oui. C'est-à-dire dans l'enfer. Dans l'enfer là. Il y a la distance. Il y a la distance. Que parcourt un cavalier. Que parcourt un cavalier. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur cheval. Que parcourt un cavalier qui se presse en 3 jours. Qui est pressé en 3 jours. C'est ça qui fait la distance ici à là. De celui qui est en enfer. Et puis on dit le cheval est en vitesse. Le cheval est en vitesse. Et pour quitter ici, pour arriver ici, il fait 3 jours. 3 jours. C'est à de telles choses que nos frères, ils sont là à l'école et puis ils sont dedans. Et puis ils sont zélés comme ça. On ne suit pas ma religion. Si tu essaies ma religion, toi et moi on est en coïn. Toi et moi on va se... Il dit mon ami, reste tranquille. Tu es la religion même. Qui t'a dit que Dieu a auteur de la religion? Qui t'a dit que Dieu a envoyé une religion? Dieu envoie ses prophètes, il envoie ses messagers, il envoie ses serviteurs. Il n'envoie jamais religion. La religion a été envoyée sur la terre par Satan. Voilà pourquoi Allah dit qu'il a agréé l'islam comme religion. Il n'a pas achevé ça. Il n'a pas achevé votre religion pour vous. Il est en train de vous blaguer pour vous envoyer en enfer. Bon, maintenant, frère, relis encore. Relis ça. Et frère, tu étais là, tu n'as pas écouté la révélation. Il faut venir écouter les révélations, on va prendre note, oui. La taille du mécréant dans l'enfer. Oui. Rapporté par Boukhari. Bon, tout à l'heure on dit la taille, maintenant c'est l'épaule, mesure d'épaule. Bon, Allah va où même? Toi, il bouille partout. Frère, vas-y, c'est pas grave. Rapporté par Boukhari dans son Sahih numéro 6551. Oui. Et Muslim dans son Sahih. Oui. Numéro 2852. Oui. D'après Abu Huraïra. D'après Abu Huraïra. Le prophète d'Allah. Le prophète d'Allah a dit. Jean, mon troisième réseau, il faut faire monter. C'était 3 tout à l'heure, 1 parti. Vas-y. Le prophète d'Allah a dit. Le prophète d'Allah a dit. Entre les deux épaules du mécréant. Très bien. Entre les deux épaules, voilà. On a une épaule, on a une épaule. Entre les deux épaules du mécréant. C'est-à-dire dans l'enfer. Dans l'enfer. Il y a la distance. Il y a la distance. Que parcourt un cavalier. Que parcourt un cavalier. Qui se presse. Qui se presse. En 3 jours. En 3 jours. Ça veut dire quoi? Un cavalier qui est pressé. Ça veut dire que le cheval est pressé. Oh, vous voyez le cheval quand il fait boum, ici, il est là-bas, derrière la clôture là. Donc, quand il est pressé, celui qui en a fait là, la distance entre ces deux épaules là, quand le cheval est pressé, il parcourt ça en 3 jours. C'est-à-dire quand il va quitter pour arriver ici, il fait 3 jours sur la route. Ici, Dalois, ici, on dit 3 jours. On a dit 3 heures. Cheval, 3 jours. On est allé, on est en train de partir vers Maroc là-bas, vers Algérie. Une personne. Frère, cheval qui court. Et puis il n'a pas dit qu'il dit cheval qui est pressé. Donc, pas dire que le cheval est lancé dans sa course. Dans sa course sans s'arrêter, ça veut dire que ça arrête. 3 jours pour quitter ici, pour arriver ici. Sans dormir.
salopes seulement. Bon, mes frères, doué d'intelligence, expliquez-nous ça. Voilà la révélation. C'est-à-dire que tous les frères qui sont là, quand ils m'avaient fait débat, toi, maintenant, prenez note. Ce qu'on a dit là, prenez note. Et mets ça devant lui, il faut dire, mon frère, je n'arrive pas à comprendre ça. Explique-moi ça. Explique-moi ta religion avant qu'on commence le débat. Voilà ça. On va voir ça, frère. On va voir ça. Continuons un peu, frère. Continuons au moins. Les larmes des gens de l'enfer. Dans 20 minutes, dans 10 à 15 minutes, on arrête. Voilà, je pense qu'il est 21h48, donc à 22h00, on doit arrêter. Il nous reste 12 minutes seulement. Oui, vas-y, frère. Les larmes des gens de l'enfer. Les larmes, ceux qui pleurent, voilà, les larmes des gens de l'enfer, oui. Rapporté par Ibn Majah. Oui. Et authentifié par Cheikh Albani. Voilà, donc ça dit que c'est certifié. Numéro 8, bah, quand Cheikh Albani, il l'authentifie, c'est fini. Vas-y un peu. D'après Anas Ibn Malik. Oui. Le prophète a dit. Le prophète a dit. On fera pleurer les gens de l'enfer. On va faire pleurer les gens de l'enfer. Bon, quelqu'un, ça dit que ils sont en enfer, ils peuvent ne pas pleurer. C'est quand ils viennent pour les faire pleurer, puis ils pleurent. Les gars, il est en enfer, il ne pleure pas encore. Continue un peu, il ne souffre pas. Oui, vas-y. D'après Anas Ibn Malik. Oui. Le prophète a dit. Le prophète a dit. On fera pleurer les gens de l'enfer. On va faire pleurer les gens de l'enfer. Alors, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Jusqu'à ne plus avoir de larmes. Écoutez bien. Ils vont tellement pleurer que l'âme va finir dans leur corps. Mais quand l'âme finit, continue. Puis, ils vont pleurer. Ils vont pleurer encore. Du sang. Le sang qui est dans leur corps. Au point. Frère. C'est-à-dire que quelqu'un qui est allé, quelqu'un qui est mort derrière la chair, derrière resté sur la terre, il a été enterré. Ce qui va là-bas, là, en enfer comme au ciel, c'est la partie spirituelle qui va. Là-bas encore, ils vont l'âme. Et après quoi encore, sang. Déjà même, c'est-à-dire que déjà même, ça contient de la Bible. C'est-à-dire que c'est mensonge du quand terminé. Bon, c'est du pipeau. Bon, quand quelqu'un meurt là-haut, quand une fois il est mort, sa chair va pourrir sur la terre. Non, c'est une autre partie qui va vers Dieu. La poussière qui est repartie là-bas, la partie qui est repartie là-bas, là, il y a chair, il y a sang là-bas encore. Parce que l'âme, les lames là, quand on pleure là, les lames là, ça vient de la chair. Hein, ça vient de la partie charnelle. Donc ça veut dire que d'abord il y a la chair là-bas et puis il y a le sang. Donc c'est que la Bible a dit que tu ne peux même pas aller là-bas. Là. Elle a dit c'est ça qui va aller là-bas. La chair et le sang. Frère, c'est quoi ça? Est-ce que ça c'est Dieu ça? C'est pas Dieu. Ça, Dieu de la Bible n'a jamais dit ça. C'est des bêtises. Oh frère, bon, on va s'arrêter là où on fait comment même. On continue un peu. Vous voyez un peu en bas, on voit. Vraiment. Non, frère, je suis je suis découragé. Quoi? Les hadiths, donc ça dit que quand on lit les hadiths devant les vrais musulmans, frère, ils vont quitter l'islam. Hein? Mais quand tu vas lire ça, mais ils vont quitter l'islam. Ils vont faire quoi là-bas? Ils vont dire, mais attends. Ça dit que quand je deviens chrétien, il dit, mais attends. Quand tu lui dis, ah, donc c'est dans ça moi j'étais? Il dit, oui, c'est dans ça tu étais. Et puis tu étais à l'aise. Il dit, oui. Non, il dit, non, vous aussi pardonnez, c'était pas dans ça. C'est dans ça tu étais, frère. C'était des bêtises. Oui, c'est quoi ça? Est-ce que, frère, voilà, lisez, vérifiez là-bas un peu, s'il y a quelque chose, on doit lire, on va lire, et puis on va quitter ici. Parce que vraiment, ça, non, on s'attend à eu les gars là. Hein. Casser les os des morts. Voilà, écoutez bien. Je pense qu'on a qu'à terminer sur ça, et puis c'est fini. Voilà, il est 21h51. Je pense qu'après ça, c'est fini. Et on va voir les frères qui vont intervenir, on va voir. Parce que vraiment, je suis dépassé. Je suis ahuri, ça veut dire que je suis stupéfait. Je suis, pour parler comme Samuel, je suis quoi? Estomaqué. C'est quoi ça? Frère, vas-y. Casser les os de mort. Voilà, on dit il faut casser, ça dit os, l'homme qui est mort là, c'est os. C'est de ça qu'on parle, hein? Yeah. Casser les os d'un mort, oui. Rapporté par Abu Daoud. Oui, voilà, Abu Daoud. Sunna numéro 3207. Oui. Authentifié par Cheikh Albani. Dans sa correction de Sunna Abu Daoud. Voilà. D'après Aïcha. Qu'Allah l'agrée. Vas-y. Le prophète. Que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. Oui. A dit. Le prophète a dit. Casser les os des morts. Écoutez bien. Casser les os d'un cadavre là. Et comme le casser. Et comme le casser. Alors. Qu'il est vivant. C'est-à-dire que casser les os d'un mort, ça revient à casser les os. Comme si tu as cassé les os quand il était en vie. Bon, frère. Attendez, c'est Dieu qui peut parler comme ça. Quelqu'un qui est mort, souvent les gens même ils brûlent.
Pour avoir place, moi, il y a vu les cimetières où pour avoir place là, on brûle. Pour qu'il y ait place. Souvent, on doit avoir machine là, et puis on prend machine, puis on enlève tout là, pour pouvoir enterrer d'autres, pour qu'il y ait place encore. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est mort, le cimetière n'est jamais rempli. Ce qui est là, ça pourrit, on enlève. Quelqu'un qui est mort, il est mort, c'est fini. Hein? C'est ça, il dit non, casser les os d'un cadavre là. Ça revient à dire comme si tu as cassé ses os, comme si quand il était en vie. Il va où là? Attendez. Frère, est-ce que le Dieu de la Bible peut dire ça? Jamais. Il peut dire de telles choses. C'est quel enseignement? C'est comme... Oh, la Bible même... Normalement, la Bible, quand tu vois le langage de la Bible même, quand la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la mort, c'est fini. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Voilà ce que le verset veut dire. C'est un proverbe. C'est dit dans le proverbe. Vous voyez un peu? Un lion, un chien vivant là, il est mieux qu'un lion mort. C'est pour dire qu'en temps normal, quand les deux sont en vie, il n'y a pas de comparaison. Mais Dieu est en train de mettre là, Dieu est en train de parler, c'est un proverbe, il est en train de donner pour dire que quand tu es vivant, mon frère, il ne faut pas perdre l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Mais quand tu es mort, c'est fini. En d'autres termes, la Bible dit là-bas, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ça dit que quelqu'un qui est mort, il est mort, c'est fini. Donc aidons-nous vivants. Donc en réalité, c'est quand quelqu'un est vivant que tu peux le secourir, que tu peux l'aider. Ou bien frère, une fois il est mort, c'est fini. Éphésiens 9, verset 4. Ça, c'est la Bible a été claire, la Torah a été claire sur ça. Oui, vas-y frère. Pour tous ceux qui vivent. Voilà ça. Pour tous ceux qui vivent là. Il y a de l'espérance. C'est pas ça. C'est ça. Donc quand on est en vie, il y a de l'espoir. On peut espérer encore parce qu'on n'est pas encore mort. Oui. Et même un chien vivant. Un chien qui est en vie là. Vaut mieux qu'un lion mort. C'est pas ça. Il est déjà mort. On acclame le Seigneur. Voilà que c'est clair. En ce niveau-là, tout est limpide. Mais l'autre qui dit, quand tu casses les os d'un cadavre, cela revient à dire, comme si tu avais cassé ses os quand il était en vie. Ça, c'était des bêtises. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. On sait un jour qu'on va mourir. Mais les morts ne savent rien. Mes frères, c'est fini. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Plus que la mémoire est oubliée. Parce qu'on les a oubliés, c'est fini. Ça veut dire qu'un cadavre là même, si tu veux, faut brûler. Si tu veux, faut habiller cadavre, faut acheter verse 1 milliard, puis il n'a qu'à porter. C'est zéro. C'est quand il a envie, il faut l'aider. C'est pas fini les frères. Vous voyez que c'est clair. Voilà que c'est clair. Donc vraiment, quand c'est comme ça, je pense que nous on est fiers, on ne peut que dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comme je vous ai promis, il est 21h56. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quand c'est tout, ça doit être bref. Quand c'est sucré, on doit couper rapidement. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire aujourd'hui sur acte 3, partie 3 de notre thème. Allah du Coran est-il le même Dieu de la Bible? On a dit non. Et par rapport à ce qu'on vient de lire tout à l'heure, je pense que même les musulmans qui sont honnêtes, vous voyez vraiment que le Dieu de la Bible ne peut pas dire de telles choses. Donc Allah du Coran est différent. Au contraire, même il est diamétralement opposé au Dieu de la Bible. Ce ne sont pas même ceux qui sont opposés. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Il y a beaucoup, si on veut lire, on ne va pas quitter ici, frère. Il y a d'autres qu'on va lire même là. Il a dit... Il y a d'autres, même sur même l'esclavage, même sur les femmes musulmanes, comme le frère disait là, même les femmes, comment le Coran les a traitées? Comment Allah les a traités dans les hadiths? Frère, s'il y a même l'Église, là, ils vont quitter l'islam. On les a animalisés, on les a chosifiés, on les a déshumanisés. Si on lit ça, frère, ça va choquer encore davantage. Mais comme on a beaucoup à dire de temps en temps, je pense que pour aujourd'hui là, on va bloquer dessus. Voilà, ce qu'on a dit, c'est déjà l'essentiel, c'est court, c'est bref. Je pense que c'est bon. C'est seulement à dire seulement, c'est déjà bon. Sur ce, shalom, Christ vous bénisse. Ok. Ouais. Shalom, prédicateur. Vous m'entendez? Est-ce que le prédicateur m'entend?
Les frères, tapotez toujours, on continue tout de tapoter, c'est bon. À 250 000 par tapotage, c'est bon. Shalom prédicateur, soyez bénis abondamment. Voilà. En tout cas, l'enseignement aujourd'hui, c'était propre. C'est toujours propre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement passé, c'est disponible sur la chaîne YouTube Thierry, le russophone officiel, sur YouTube. Vous pouvez trouver ça là-bas. Voilà, également, le live d'aujourd'hui encore sera encore disponible là pour ceux qui nous ont pris en coup de route. Voilà, maintenant, s'il y a un musulman en commentaire qui dit que il n'est pas d'accord, il fait sa demande. Voilà, ce pourquoi il n'est pas d'accord, il va nous expliquer et on va vérifier les Écritures. Voilà, donc je tiens à rappeler les musulmans, ne montez pas ici pour dire non, prédicateur, est-ce que Jésus est Dieu ou Jésus a dit qu'il est Dieu? Quand Jésus priait, il priait qui? Non, c'est pas ça le thème. Le jour où on va parler de la divinité de Jésus, là, vous allez monter pour parler de la divinité de Jésus. Le prédicateur a dit que quand vous dormez là, Satan dort dans vos narines. Satan, une fois payé le loyer, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si quelqu'un, Satan a déjà payé le loyer chez lui, il n'a qu'à monter, il va dire que, ah, prédicateur, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as dit que ici, là, Satan ne paye pas le loyer. Or, chez moi, Satan a payé le loyer le mois passé. Voilà, Satan paye son loyer. Vous venez nous expliquer. Satan pisse dans vos oreilles. Vous dites quoi? Si toi, Satan n'a jamais pissé, tu dis que, ah, Satan n'a pas pissé. Ça beaucoup. Pisse là, il paye. Donc, le frère, on va mettre le cœur, partager toujours. Voilà, nous, quand tapoter, ça se trouve beaucoup. Tapoter toujours le live, tapoter le live. Voilà. Donc, c'est clair, c'est net. Vous adorez un Dieu qui fait pisser Satan dans vos oreilles, qui fait dormir Satan dans votre narine. Il y a près de combien de millions de musulmans. Donc Satan, ça dit, il y a plusieurs, ça dit, il y a au moins combien de millions de Satan. Donc Satan n'est pas seul. Vous voyez? Donc tous les musulmans, Satan dort dans vos narines. Maintenant encore, vous partez de lapider encore à la Kaaba. Mais c'est comment? Si vous êtes d'accord avec, montez et dites que prédicateur, je veux prendre mon baptême. Et on vous donne le rendez-vous. Et vous prenez le baptême et vous quittez là-bas. Parce que vous n'adorez pas Dieu. Voilà. Alors si tu es contre, tu montes, tu dis pourquoi tu es contre. Et on te donne la parole aussi, on va t'écouter. Avec les Écritures, il est écrit, il est aussi écrit dans Matthieu 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Quand Satan donnait les versets, quand Satan parlait, Jésus lui disait, il est aussi écrit. Voilà, il est écrit. Donc il est écrit, il est aussi écrit. Il n'y a pas de philosophie ici. Donc les musulmans, si vous êtes d'accord, vous pouvez prendre le numéro du prédicateur. Il va donner son numéro, plus 225 07. Vous allez prendre le numéro, vous allez appeler pour dire que ah, moi je vais me baptiser. Voilà, vous n'êtes pas obligé de monter sur le live ou mettre en commentaire. Vous pouvez l'appeler directement sur son numéro WhatsApp. Voilà, parce qu'on sait tous en islam que lorsque tu sors de l'islam, Allah ordonne de tuer. Ça y est, dans Sahih Abdul Karim, Sahih Muslim, dans le Coran, tout est clair. Voilà, donc vous pouvez vous cacher et nous on comprend. Voilà, donc le numéro du prédicateur là, si vous êtes d'accord, si vous voulez quitter l'islam, écrivez au prédicateur, appelez-le, on va vous baptiser et vous allez vivre votre foi, vous allez avoir une relation avec Dieu. Parce qu'avec Allah, il n'y a pas de relation. Un Dieu qui laisse dormir Satan dans vos narines, mais Satan veut vous tuer ou quoi? Allah ne veut pas vous protéger. Donc si vous êtes d'accord, le numéro sera donné. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites votre demande. Voilà. Il y a deux demandes ici. El Fawzan. On va monter Fawzan, voir si les musulmans. Ah là, même là. C'est mélangé. Tu peux voir Mohamed. Tu as pensé qu'il est musulman. Or, il est chrétien, il s'est converti. Voilà, donc on va vérifier, voir. Fawzan. Il va monter Fawzan encore, il a fui. Hein, il est là. Mais moi, je ne le vois pas en haut ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez Fawzan en haut. Il est monté dans la liste, il est en haut, mais moi, je ne le vois pas. Jean, est-ce que vous voyez le frère Fawzan en haut? Genre, regardez si vous voyez le frère Fawzan. Est-ce que vous voyez Fawzan en haut? On le voit si vous voyez Fawzan en haut là-bas. Il est là, mais moi, je ne le vois pas. Fawzan, si tu es là, vas-y, parle, on t'écoute. Hein. Même si moi, je ne te vois pas sur le panel, mais tu es sur le live. Hein. Ou bien c'est moi, je bug. Ouais, on dirait que tu bugs. Ça t'entrecoupe fort même. On dirait que tu bugs.
Bon, je vais descendre. Bon, je descends Voilà. et puis je remonte. Voilà, il faut descendre, tu remontes pour je voir. descends et puis je remonte. Oui, oui. Il faut descendre et remonter, voir. Je viens de descendre, donc tu peux le faire monter rapidement. Petit Mato, il a descendu pour qu'il ne monte pas, il bug beaucoup. Voilà. C'est bon maintenant? Voilà, vas-y, vas-y, il faut parler, on va voir. Voilà, ok. Donc le Fawzan apparemment il est descendu, je ne le vois plus. Je pense que c'est les bon, musulmans, voilà. si les musulmans ne veulent pas monter, je vais faire monter les frères. Tous ceux qui veulent monter, tu les fais monter, frère. On va finir à chap. Voilà, on a pas trop duré. Je vais faire monter les frères et sœurs parce qu'apparemment il n'y a pas de... Je ne vois pas de musulmans. Est-ce que musulman peut monter sur ce live, frère? Il y a le live sur lequel musulman peut monter. Et ça là, c'est trop, c'est pas bon. Ah, je connais barrage qui est lourd. Donc, frère Stéphane, shalom. Tu as la parole, hein, Stéphane. Frère Stéphane. Stéphane aussi en pause. La sœur Angélique, shalom la sœur, tu as la parole. La sœur Angélique, Angélique de Dieu, Angélique de Jésus, shalom la sœur, tu as la parole si tu es là. On dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de ronfler, hein. Petit matin, il y a quelqu'un qui est en train de ronfler là-bas, hein, qui est en train de dormir. Il ne sait pas même c'est où ça même. La sœur Angélique, tu es là? Prédicateur, nos frères landais sont distraits, ils ont fait demander. Tu as fait monter des gens qui sont en train de ronfler, hein? Voilà, quel problème? Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir, ils ont fait demander et puis ils dorment. Aka Quaresma, tu as la parole hein, si tu es là. Non, je voulais rien dire de spécial. Papa Thierry, bon, ça fait il n'y a pas trop longtemps, on connaît sur WhatsApp. S'il peut descendre pour le monter. C'était juste pour le saluer, quoi. Voilà, ok. Ces enseignements sont toujours propres. C'est grâce à lui-même que je suis rentré dans l'interreligieux, tout ça. Je suivais même ces débats de 1-2 heures, vraiment. Il est plus même. Amen. Sois béni, frère. Alors, papa Thierry. Ok. Sois béni, frère. AK 4-5. Ok, donc, moi je vois Jao Gassi. Tu as la parole. Tu as fait monter quelqu'un qui ronfle encore. Tu vois, non? Et les ronfleurs. Ouais, il ronfle. Regarde, apparemment, peut-être qu'on va s'arrêter. Apparemment, le live bug. Le live bug, je crois qu'on peut s'arrêter là, hein. Le live bug même. Il n'y a pas de souci. souci. Je suis un peu en retard. Ouais. Les frères mettent en commentaire le live bug. Ça bug beaucoup même. Et puis on va s'arrêter là aujourd'hui. Ok, merci frère. Alors les frères, que le Seigneur vous bénisse, shalom. Voilà, je pense que tout a été déjà dit. Voilà, que le Seigneur bénisse les frères, malgré tous qui sont vraiment là, jusqu'à cette heure-là, on est dans des différents pays, d'autres même à tomber les 1h, d'autres les 2h, d'autres les 3h du matin, d'autres les minuit. Nous, en Côte d'Ivoire, il est 22h. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour vos partages, que le Seigneur vous bénisse pour le fait que vous soyez là pour soutenir toujours son œuvre, soutenir toujours sa parole et apprendre également pour être édifié, pour être formé, pour également être inébranlable en cas d'un échange ou bien d'un débat avec les musulmans. Je pense que c'est pour ça que je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, tous les frères qui sont avec moi ici physiquement, que Dieu vous bénisse. Tous les frères qui sont dans le monde entier, de loin comme de près, d'une manière ou d'une autre, qui nous soutiennent, même avec les finances, qui nous soutiennent avec les matériels, qui nous soutiennent avec les conseils, avec les critiques objectives. Je pense que le Seigneur vous bénisse également. Et ceux qui prient pour nous également et qui gênent pour nous, alors Dieu, il sait tout, il voit tout, alors qu'il vous renumère selon vos œuvres, afin que nous puissions avancer dans le champ de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était ici la troisième partie du thème. Le Dieu du Coran est-il le même Dieu de la Bible? On a dit non, non et non.
Et jusqu'à aujourd'hui, nous disons encore non, que le Dieu du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible, parce que le Dieu du Coran est un menteur. Un menteur, même, c'est juste lui accorder du crédit. Sinon, c'est le menteur. Il ment beaucoup et il est le chef des menteurs. Voilà pourquoi Jésus a dit, le diable est menteur et père du mensonge. Et tout ce qu'on vient de lire aujourd'hui, vous avez vu que vraiment, c'est grave. Voilà. Et des hommes qui sont vraiment doués d'intelligence, je pense qu'ils vont réfléchir et ils vont quitter cette recette-là. Voilà ce que nous disons. Alors, ça c'était l'avant-dernière partie, la troisième partie. Alors, après demain, vendredi, on va clore, on va conclure, on va terminer, on va parachever ce thème-là et terminer déjà la quatrième et dernière partie le vendredi, à partir de 18h GMT. Et après, quoi, la semaine qui va suivre, on va aborder de nouveaux thèmes. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le prédicateur frère Théo, le russophone. Je suis au plus de 225 07 77 23 76 51. Je répète une dernière fois pour les retardateurs. Alors, je suis au plus 225 07 77 23 76 51. C'est mon numéro WhatsApp. Appel direct, Wave, Orange Money. Donc, ceux qui veulent nous soutenir, ils peuvent le faire. Ceux qui veulent également avoir des débats, ils peuvent le faire. À travers mon WhatsApp, on va échanger sans problème. C'est mon numéro personnel, personne ne décroche mon numéro. N'importe quel 24 sur 24, du 1er au 31, ce numéro fonctionne pour la cour du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que tout a été dit. Nous sommes toujours en live les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h GMT sur la chaîne TikTok du prédicateur Frère Thierry le russophone, donc Thierry le russophone 1. Et vous allez avoir la rediffusion sur la chaîne YouTube Thierry le russophone officiel. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. On a vendredi à partir de 18h GMT pour la dernière partie de ce thème. Allah du Coran est différent de Dieu de la Bible. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Comment faire un abonnement sur le compte Thierry le russophone 1? Vous allez suivre la vidéo. Comment faire un abonnement sur le compte Thierry le russophone 1? Tout d'abord, vous entrez sur TikTok. Lorsque vous allez sur TikTok, en haut à droite, dans la barre de recherche, vous tapez Thierry le russophone 1. Voilà, ça s'affiche Thierry le russophone 1. Vous cliquez dessus. Voilà, la photo qui est juste au milieu en veste blanche. La photo Thierry le russophone 1. Ici, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous emmène sur l'interface de la page. Vous scrollez, regardez, vous tapez, vous partagez au maximum, vous commentez, ainsi de suite. Voilà. Vous venez maintenant sur côté abonnement. Tout en bas de la bio, vous cliquez sur ici abonnement. Lorsque cela s'affiche, vous voyez Thierry le russophone 1, Thierry le russophone 2, Thierry le russophone 3. Voilà. Donc, sur le compte Thierry le russophone 1, vous voyez, actuellement, il y a 10% de réduction lorsque vous vous abonnez. Voilà, l'abonnement consiste à pouvoir sécuriser le live pendant que le prédicateur est en ligne à certaines personnes qui lancent les têtes de mort. Mais pour sécuriser le live, il faut que vous vous abonnez au compte Thierry le russophone 1, Thierry le russophone 2 ou soit Thierry le russophone 3. Si Thierry le russophone 3, l'abonnement de Thierry le russophone 3, l'abonnement est à 4,45 $ par mois. Voilà. Thierry le russophone 2, 3,59 $ par mois. Vous avez 10% de réduction. Thierry le russophone 1, 2,69 $ par mois. Voilà, lorsque vous vous abonnez, TikTok sécurise le live du prédicateur.